Puis on les croise chaque année sur les autoroutes pendant nos vacances. Ces fameux panneaux marrons qui nous indiquent une curiosité ou un élément de patrimoine dans chacune de nos régions, souvent anciens, ils sont en plein renouvellement sur une partie des autoroutes françaises. Et ce qu'ils indiquent évolue aussi avec le temps. Un reportage à Dijon de notre correspondant Jean-Luc Boujon. C'est sous Pompidou que sont nés les fameux panneaux marrons sur les autoroutes. À l'origine, ils devaient empêcher la somnolence du conducteur tout en lui indiquant les curiosités régionales, patrimoine ou gastronomie. Aujourd'hui, la fonction est la même, mais certains thèmes trop datés ont disparu pour faire place à des mentions plus actuelles, explique Nicolas Cotte du réseau d'autoroutes APRR. Vous voyez par exemple dans le département de la Côte d'Or, c'est le panneau sur les climats de Bourgogne. Cette notion de climat qui est au croisement de la géographie et de la représentation sociale, c'est assez nouveau. L'accroche est toujours très visuelle. Quand on passe à 130 km/h, on a 3 secondes d'attention. Donc en fait, il faut trouver un dessin qui soit compris assez rapidement. Sur ce réseau, ce sont donc 600 panneaux qui sont en train d'être renouvelés, redessinés par de célèbres illustrateurs. Esthétiques, ils ont aussi un impact sur la fréquentation touristique, confirme Catherine Troubat qui s'est battue pour avoir sur l'autoroute A6 un panneau mentionnant l'existence des bonbons à l'anis de Flavigny en Côte d'Or. J'ai demandé. Et puis, voilà, je pense que je les ai convaincus. Être sur ces panneaux, c'est dire, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Il y a des gens, quand ils viennent, ils nous disent, vous avez vu sur l'autoroute, on s'est dit, tiens, on fait un petit détour. Et en 10 ans, la petite fabrique ancestrale de bonbons située dans une abbaye a triplé sa fréquentation. Flavigny, Jean-Luc Boujon, Europe 1.